Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la corrélation entre deux caractères. Alors, c'est quoi la corrélation? En fait, la corrélation, c'est نقولوا بالعربية c'est الارتباط. هو الارتباط بين متغيرتين. Alors, on passe à la définition donc, de la covariance. Avant de passer à la corrélation, on commence par la covariance. Alors, c'est quoi la covariance? Comme شفنا كاين في la distribution à une seule variable, on a ce qu'on appelle la variance. Alors, quand on a deux caractères, on a ce qu'on appelle la covariance. Covariance, ça veut dire c'est une, on peut dire c'est une variance. Alors, la variance des deux, donc qui lie les deux variables à la fois. Co, ça veut dire les deux variables, donc variance des deux variables. Covariance de deux caractères. Cette covariance mesure la liaison linéaire qui existe entre les deux variables x et y et elle est notée cov x, y. Alors, هي يعني تقيس لنا العلاقة الخطية اللي موجودة بين les variables متغيرتين x و y نرمزوا لها cov x, y. La formule تاعها c'est 1 sur grand N, la somme sur i, la somme sur j, dit nij, xi fois yj moins x bar fois y bar. Alors, le grand N, c'est le total. Quand on dit double somme, ça veut dire qu'on va multiplier toutes les valeurs à l'intérieur du tableau, les NIJ, les effectifs, les du tableau, par ligne, donc on va faire la somme par ligne et par colonne. Donc, on va faire la somme de tous les produits, tels les NIJ, les effectifs, les du tableau, on a dit, fois les modalités de X, fois les modalités de Y. Qui نحسبوا هاد la somme نقسموها على grand N, نقصوا لها. Donc, x bar, c'est quoi? X bar, c'est la moyenne marginale de x multipliée par y bar, il y a la moyenne marginale de y. Alors, on a quelques propriétés de la covariance. Si les deux variables x et y sont indépendantes, il est que nous مستقلين. وش معناتها مستقلين؟ مستقلين, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables, quel que soit son type. يعني مستقلين ما كان حتى علاقة من أي نوع كانت تربطهم. Alors, dans ce cas, on dit que la covariance est égale à 0. يعني إذا ما كانت حتى علاقة بين الإكس والإي، ça veut dire que ما كاش علاقة ني خطية ولا لوغاريتمية ولا إكسبوننسيال ولا أي نوع كان من العلاقات الرياضية، c'est-à-dire que même الخطية ما كاش. Donc, مستقلين تماما، يعني la covariance est égale à 0. Mais le contraire n'est pas toujours vrai. علاه؟ Parce que si on calcule la covariance et on trouve qu'elle est égale à 0, la covariance, elle mesure la liaison linéaire. يعني العلاقة الخطية فقط إذا كاين علاقة خطية بيناتهم. Alors, il a le la covariance est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire. Mais ça ne veut pas dire que x et y sont indépendantes. Il faut faire attention à ce point. Donc, تقدر تكون cov 0 وما همش indépendantes. كما تقدر تكون cov 0 يكونوا indépendantes. يعني هذه لا كوفاريونس نقدروش نحكموا بها على لانديبوندونس. باغ كونطخ لانديبوندونس نقدروا نحكموا بها على لا كوفاريونس. Alors, on a la covariance de x, c'est la variance de x. Parce que si vous allez enlever le y et vous le remplacez par x, vous allez trouver la formule de la variance, tout simplement. Cov x, y, c'est cov y, x. Il a بدلتو la place des deux variables, ça va donner le même résultat. Cov ax plus by, c'est a, a, cov x plus y. يعني x, y, cov x, y, pardon, ماشي plus. Cov x, y. يعني وين كاين les constantes vont disparaître. كما شفنا في la variance, la même chose, ما يبقاوناش les constantes اللي ما فيهمش variables. يروحوا يبقاو غير واش كاين les constantes multipliées par des variables. يخرجوا من هنا تخرج من la relation تخرج a. تبقى لنا cov x, y. Alors, cov a1x plus b1, a2y plus b2, تخرج A1, A2 parce que là, multiplié par des variables, B1 ou B2 vont disparaître. Il y a cov x, y. Après, on a la relation hadi, var ax plus by, c'est a au carré, var de x, plus b au carré, var de y, plus 2a fois b, covariance x et y. Donc, c'est la relation entre la variance de la somme et la covariance de deux variables. هنا دوك عرفنا لا كوفاريونس.
On a déjà vu la formule TAHA, ses propriétés. On passe à la corrélation. La corrélation, c'est quoi? Elle est notée phi de x, y. Elle est donnée par la formule suivante. Alors, elle est égale à la corrélation est égale à la covariance de x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, la covariance, il y a 1 sur grand N double somme, donc la somme sur I, la somme sur J, NIJ fois X fois Y, moins X bar Y bar. نقسموها على l'écart type de X, il y a racine de la variance de X, l'écart type de Y, il y a racine de la variance de Y, la variance marginale. Propriété. Donc, la quantité, quand on la calcule, on va trouver une valeur qui se situe entre le moins 1 et le 1. Le coefficient de corrélation, il est compris entre moins 1 et 1. يعني أقل قيمة يقدر يديها c'est le moins 1, أكبر قيمة يديها c'est le 1. C'est-à-dire, il حسبته le coefficient de corrélation, vous allez trouver donc, une valeur ailleurs à cet intervalle. Vous allez donc conclure بلي راكم غالطين. Voilà, donc c'est une valeur qui est comprise dans cet intervalle. Alors, il est quand قريبة من 1, on va dire que x et y varient dans la même direction. Il est quand قريبة من moins 1, on dit que x et y varient dans des directions différentes. Alors, si x et y tendent vers le 0, il n'y a pas de relation. On dit qu'il n'y a pas de relation linéaire, bien sûr, entre x et y. كل ما تقرب من 1 ou le moins 1, on dit que la relation, elle est forte. Le plus ou le moins, et il indique le sens de la relation. C'est-à-dire, est-ce que راهم في نفس الاتجاه يتغيروا x et y ou là, est-ce que كي وحدة تزيد الأخرى تنقص. Quand on dit direction opposée, ça veut dire وحدة تزيد وحدة تنقص. Alors, وإلا كانت قريبة من 0 ولا كانت 0 exact, on dit qu'il n'y a pas de relation linéaire entre x et y. كل ما تقرب من 0 يعني la relation تاعنا تولي لنا une relation faible, que ce soit في le positif ou le négatif. On prend un exemple. Là, nous avons étudié la relation entre la taille x en centimètres et le poids y en kilomètres de 10 individus. On a donc les valeurs de x et de y. Vous avez les valeurs de x et de y. On veut calculer le coefficient de corrélation. Alors, on commence par quoi? Toujours, on commence par les moyennes marginales. X bar. C'est la somme de toutes ces valeurs divisées par le nombre, les observations, c'est les n تاعنا. Les effectifs تاعنا, c'est des 1. On a 1, 1, 1, 1, 1. Donc, le tableau تاعنا جا داير هكا. Calcule le x bar et le y bar, la même chose. On va faire la somme de toutes les valeurs de y divisées par 10. On calcule ainsi la variance de x et la variance de y. Après, on calcule l'écart type de x et de y. Comment calculer l'écart type de x, par exemple? On va la variance de x. La variance de x, c'est 1 sur 10. La somme de x au carré, au carré, 155 au carré, 159 au carré, 162 au carré, les valeurs au carré. Alors, la somme sur 10, elle نقصلهم x bar au carré. Parce que les n et j, c'est des 1. Donc, il y a les n et j. Là, vous allez mettre des 1 partout. La même chose pour la variance de y, vous la calculez après, vous faites la racine de cette variance et vous aurez l'écart type. Qui les moyennes et les écarts types, nous la covariance. Covariance de x, y, c'est 1 sur grand N, yani 1 sur 10. La somme des n et j, les n et j c'est des 1, donc la somme des x fois y, j, yani on va faire la somme de ça fois ça. كاع نضربوا هاد لي فالور في بعضها x fois y x fois y نجمعوهم نقسموهم على 10 اللي نلقاوها نقصوا لها x bar fois y bar bien sûr et vous aurez le résultat ici 116,05. donc هذه c'est la covariance. نروحوا نحسبوا donc la corrélation, le coefficient de corrélation. معامل الارتباط ici on a dit cof x y sur l'écart type de x écart type de y. On a la covariance 116,05, l'écart type de x, on a 13,92 et l'écart type de y, on a trouvé 12,10, qui est 0,69. 0,69, elle est positive, bien sûr. Puisqu'elle est positive, on dit que les deux variables changent dans la même direction, puisqu'elle est supérieure à 0,5, c'est-à-dire elle est proche de 1, on dit qu'il y a une relation forte entre les deux variables. Donc, c'est une bonne corrélation entre x et y. Voilà. Donc, pour l'exemple qu'on a fait. Après, vous avez ici
Le nuage de points, donc le nuage de points, maintenant, on a la corrélation, comment elle est, si elle est forte, si elle est faible, si elle est positive, si elle est négative. Alors, regardez, vous voyez dans le premier graphe, faites le nuage de points x, y. هنا les points راهم على شكل خط تقريبا خط يعني راهم كامل متلايمين ما راهمش متباعدين و en plus راهم متزايدين كي يزيد le x يزيد le y. هذا c'est un exemple d'une corrélation forte où le coefficient de corrélation est égal à 0,87. Regardez, vous voyez qu'il est positif et qu'il est proche, donc positif et proche de 1. C'est une relation forte. Là, vous voyez qu'on a une relation toujours متزايدة, donc positive, mais les points راهم شوية بعاد شوية على بعضهم. Là, dans ce cas, cette corrélation, elle est faible. Parce qu'elle est inférieure à 0,5. Regardez, le coefficient de corrélation est égal à 0,48. On dit que c'est une corrélation faible et positive. يعني كي يزيد الx يزيد le y. Dans l'exemple suivant, عندنا هنا les points كيما راكم تشوفوهم toujours على شكل خط بصح راهم متناقص. Donc, dans ce cas, cette relation, elle est négative et elle est forte. Parce que le coefficient de corrélation est égal à moins 0,92. Par contre, ici, elle est toujours décroissante, la relation. Donc, elle est négative, mais les points, donc cette relation, elle est faible. Parce que le coefficient de corrélation est égal à moins 0,41. Voilà, le nuage de points est une relation faible et négative. Dans l'exemple suivant, là, dans les deux graphes, on dit que la corrélation entre x et y est nulle. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la corrélation, elle mesure la liaison linéaire. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de relation linéaire. Là, il y a une relation, mais c'est une relation d'un autre type. Elle n'est pas linéaire. Là, la corrélation, on s'intéresse à la relation linéaire, donc la corrélation dans ce cas, elle est nulle. Là, il n'y a pas de relation quelconque. On peut dire que x et y sont, le graphe, elles sont indépendantes. Là, elles sont indépendantes. Là, elles ne sont pas indépendantes, mais la corrélation, elle est nulle. Vous voyez que le contraire n'est pas toujours vrai. Les deux variables sont indépendantes. Regardez, là, elles sont indépendantes. Corrélation, elle est nulle. Mais le contraire n'est pas toujours vrai. Mais si une corrélation nulle, ça veut dire qu'elles sont indépendantes. Regardez, là, vous voyez que la corrélation, elle est nulle. Mais les deux variables ne sont pas indépendantes. Il y a une certaine relation qui lie les deux variables. Donc, voilà, c'est des exemples de corrélation nulle. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il était clair. Et je vous vois, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo qui porte sur l'ajustement. Bon courage pour tout le monde.